Bonjour et bienvenue à notre émission À la recherche de la vérité sur les antennes de www.epvparis.com. Votre site d'évangélisation. Ce site reçoit tout le monde, qui que tu sois, pasteur, apôtre, évangéliste, docteur. Nous vous recevons dans ces plateaux parce que ce plateau est ouvert à tous les chrétiens. Et aujourd'hui, nous bénissons l'Éternel parce que vous nous avez encore acceptés dans vos maisons pour nous suivre à travers cette émission. Notre émission d'aujourd'hui va recevoir une invitée qui nous vient de l'église évangélique, la communauté chrétienne de Cergy. Cette église est basée déjà à Cergy. C'est pourquoi nous avons eu le privilège, l'honneur de recevoir la maman pasteur de cette communauté qui est avec nous sur ces plateaux. Vous allez la connaître tout de suite après. Mais avant tout, j'aimerais dire merci à vous qui nous suivez partout dans le monde entier, vous qui disposez de vos temps pour nous suivre, vous qui nous bénissez à travers vos dons, à travers toutes sortes de contributions, que l'Éternel se souvienne de vous. Nous avons toute la pensée vers vous et nous remercions aussi notre équipe technique. Comme toujours, vous le savez, nous avons des professionnels devant l'image. Derrière la caméra, nous avons le frère fils Mouyaya et notre pasteur Efwanga Constant, qui est lui aussi à la technique, qui supervise et coordonne toutes les choses dans ces sites. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez vraiment bénis. Sans plus tarder, je vais vous présenter notre invité. Comme je venais de le dire tout à l'heure, notre invité nous vient de l'église évangélique, la communauté chrétienne de Cergy. Elle est avec nous, maman pasteur Victoire, à mes côtés. Je dis bonjour à maman pasteur. Bonjour maman Nadine Fwanga. Nous sommes vraiment dans la joie de vous recevoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Vous êtes venus ici, vous avez répondu à notre invitation. Vraiment, le Seigneur est grand, il est merveilleux. C'est lui qui coordonne toutes choses et il a permis ces temps parce que ces temps, il les connaissait déjà avant même que nous puissions vous voir. Merci à vous et nous voulons vraiment vous connaître parce que notre public, nous avons vraiment un public qui est trop curieux. Il aimerait quand même savoir la personne que nous avons reçue aujourd'hui sur notre plateau, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait, elle est comment. Donc, si vous pouvez déjà nous parler de votre présentation. Bonjour à tous. Moi, je suis pasteur Victoire. Je sers le Seigneur avec mon mari à Cergy. Nous sommes l'église communauté chrétienne de Cergy. Et le titre de pasteur même m'importe peu. Je suis chrétienne. Je suis chrétienne, c'est vrai, je ne peux pas nier, mais je suis chrétienne et j'aime le Seigneur. Et je sers le Seigneur avec mon mari et mes enfants. Je suis mariée, mère de 3 enfants. Je suis d'abord épouse, mère, grand-mère, grande-tante, et je suis mère d'une grande famille, au fait. Et quoi dire de plus? Dites-nous le nom de votre mari. Je suis Madame Ngamouela Paul, qui est pasteur, qui est mon pasteur aussi. Et nous servons le Seigneur avec lui depuis très longtemps, je peux dire, parce que moi, je me suis converti à l'âge de 17 ans. Et quand je suis venu en Europe, en fait, je suis venu en Europe. Là, vous avez déjà une autre question. Comment vous avez commencé à servir votre Dieu? Est-ce que vous avez reçu un appel de la part de notre Dieu? Est-ce que vous êtes levé un matin et vous êtes devenu pasteur? Est-ce que c'est par curiosité? Parce qu'on dit aujourd'hui, vraiment, là-bas, il y a l'argent. Dans ce monde-là, être pasteur, c'est synonyme d'avoir beaucoup d'âme, d'avoir beaucoup d'argent. Est-ce que c'est pas ça qui vous a attiré dans le Seigneur? Non, je dirais non.
parce que en fait, je me suis convertie très jeune. À l'âge de 17 ans déjà, je connaissais le Seigneur. Et quand je suis venue en Europe, j'étais très jeune aussi. J'avais 25 ans. Et j'ai cherché une église, vraiment une église des réveils. Mais je ne trouvais pas. Et après, je suis partie à Nantes, chez ma cousine. Et c'est à Nantes que j'ai fait la connaissance de mon mari, qui m'a invité, qui m'a parlé de son église. Et en fait, mon mari m'a dit, ben, un jour, si tu viens sur Paris, moi j'ai pris, tu peux venir à notre église. Et donc, j'étais vraiment dans la joie de me retrouver dans une église des réveils. Et c'est là que je continue à servir les Seigneurs et je me suis mariée dans cette église, l'église du pasteur Laurent, que je salue au passage. Je me suis mariée dans cette église, je me suis, j'ai pris mon essor dans cette église. Et quant à la question... Vous avez rencontré votre mari là-bas dans cette église? Non, je n'ai pas rencontré mon mari dans cette église. Vous ne m'avez pas suivi. J'ai dit, un jour, j'ai croisé mon mari à Nantes, chez ma cousine. Et comme j'ai cherché une église, et lui, il connaissait déjà ma cousine. Donc, il m'a dit, ben, un jour, si vous venez sur Paris, ben, je vous invite à mon église. Et c'est comme ça que je suis venue, mais nous ne sommes pas connus à l'église. D'accord. On ferme la parenthèse. On ferme. Voilà. Et quoi dire d'autre? Donc j'ai pris mon essor dans cette église, j'ai été baptisé, on s'est marié dans cette église et j'ai servi le Seigneur vraiment comme fidèle. Et je suis une chrétienne engagée. Et quant à dire que voilà, que je me suis réveillée un matin et devenu pasteur. Là c'est par rapport à votre croyance, mais maintenant que vous êtes devenu pasteur, et c'est quoi? Vous êtes devenu pasteur de vous-même, vous avez été consacré, ordonné pasteur, ou bien, je ne sais pas. Et on ne peut pas devenir pasteur par soi-même. C'est un appel. Et je sais que dans mon église, on recevait plusieurs pasteurs qui venaient. Et il y a une évangéliste, une femme évangéliste, Sarah Bance, qui a prié pour moi. Et qui m'a dit, voilà, femme, lève-toi et commence à parler, commence à évangéliser, commence à prêcher. Et moi, je fuyais toujours, je n'aimais pas trop les responsabilités, même si bien que même à l'église, souvent, des fois même les pasteurs me disaient, mais oui, il faut, je dis, oh, non, papa, tu vois, ça c'est pas pour moi. Pasteur, tu vois, à vrai dire, toutes les pasteurs disent toujours, moi j'ai fouillé, et c'est vrai. Ah ben, je crois que moi je parle de moi, je ne vais pas parler des autres pasteurs parce que moi je me connais moi, donc je parle de moi. Donc vous fuyez les postes de responsabilité. Ah oui, je n'aimais pas trop parce que je ne peux pas dire que je suis timide. De nature je ne suis pas timide, mais je n'aimais pas trop. Je disais non, ça c'est pas pour moi, mais non. Et un jour on a reçu un homme de Dieu chez nous et c'était, je crois ça date de longtemps. Là, c'était en 2000. Et cet homme est venu chez nous et il nous a regardé avec mon mari, mais il nous a dit une chose. Mais qu'est-ce que vous attendez? Et puis on s'est regardé, on dit, mais il parle de quoi? Il dit, mais je vous parle de la part du Seigneur, qu'est-ce que vous attendez? Et puis après il nous a dit, mais oui, mais levez-vous, commencez à servir le Seigneur vous appelle, mais pourquoi vous repoussez son appel? Et c'est comme ça qu'on s'est dit, mais non, comment on va faire et tout, c'est pas, non. Mais je vais vous dire une chose, lorsque le Seigneur vous appelle, vous ne pouvez pas échapper à votre destin. Vous connaissez l'histoire de Jonas? Eh ben, Jonas a fui, tout simplement. Pourquoi? Parce que Jonas ne voulait pas obéir à ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Et nous connaissons la suite. Donc, on ne peut pas échapper à l'appel de Dieu. D'accord. Merci, mon pasteur. Maman pasteur, vous avez tous suivi sa présentation. Elle est mariée au pasteur Ngamouele, Paul. Ils sont à l'église communauté chrétienne de Cergy. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans les vifs de notre thème d'aujourd'hui. Nous allons vous parler d'un sujet que peut-être vous serez surpris de savoir c'est qui, c'est quoi, pourquoi,
Donc, c'est un sujet que nous avons choisi ensemble avec mon invité, c'est la femme immortalisée. La femme immortalisée, aujourd'hui dans cette émission, nous voulons vous parler de cette femme et vous allez connaître cette femme avec notre pasteur ici sur les plateaux. Pasteur Victoire, vraiment, ce sujet nous a beaucoup intéressés. Notre public aimerait quand même savoir pourquoi on a choisi ce thème, pourquoi on parle d'une femme immortalisée. C'est qui cette femme? Parce que nous savons tous aujourd'hui que la seule personne qui a été immortalisée, c'est Christ, parce que lui, il a connu la mort, mais il n'est pas resté dans les tombeaux, il est resté et il vit à jamais. Quand vous nous parlez d'emblée d'une femme immortalisée. Du coup, nous sommes curieux, nous voulons savoir c'est qui une femme immortalisée et pourquoi nous voulons parler de cette femme dans cette émission. En fait, les thèmes, la femme immortalisée, tout simplement, c'est vrai. Il n'y a que Christ qui est immortel. Mais si on prend la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, 35, c'est écrit, oui, vous pouvez lire si vous avez la Bible, ma sœur, ou je peux lire. Parce que j'ai ma Bible à côté, donc je vais lire. Tout passera sauf la parole de Dieu. C'est ce que nous dit l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 35. Mais pourquoi la femme immortalisée? Vous savez, les hommes ont pour habitude de chanter les femmes. On connaît les hommes immortalisent les femmes. Il y a les tableaux, Marianne, immortalisée et tout. Mais la Bible dit tout passera. Il n'y a que la parole de Dieu qui ne passera pas. Mais la femme immortalisée, vous allez découvrir avec moi c'est qui la femme immortalisée. Tout simplement, on va prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Marc, chapitre 14, verset 3 à 9. L'évangile de Marc 14, 3 à 9. Si vous pouvez lire pour nous. Marc chapitre 14, verset 3 à 9. Marc 14, 3 à 9, nous lisons. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit les parfums sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours le pauvre avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours, car elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous l'ai dit en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. 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 Et ici, nous voyons la femme immortalisée. D'après vous, c'est qui? C'est Marie de Béthanie. L'histoire se passe à Béthanie. Oui. C'est Marie, la sœur de Lazare. Tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Marie, pourquoi je choisis ce terme femme immortalisée? Parce que à la fin du passage, nous voyons, Jésus a dit, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. C'est vrai, on peut se poser des questions. Il n'y a pas seulement que Marie de Béthanie, il y a Esther. Oui, il y a Abigail, il y a Déborah.
Et pourquoi elle, la femme immortalisée? Voilà. Pourquoi elle, la femme immortalisée? Parce que lorsqu'on lit l'histoire de Déborah, lorsqu'on lit l'histoire d'Esther, on lit l'histoire d'Abigail, en aucune fois Christ a mentionné, ou la parole de Dieu a mentionné, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on entendra parler des actions d'Esther. Mais là, Christ a bien souligné, partout où on entendra parler de la bonne nouvelle, on entendra aussi parler de cette femme. Mais je vais bien expliquer pourquoi cette femme est immortalisée. Vous voyez, Marie n'est pas venue main vide. Déjà Marie, lorsque Marie est rentrée, Marie avait un vase. Et on parle, Marie avait un vase d'albâtre. J'ai voulu savoir c'est quoi un vase d'albâtre. Ce n'était pas n'importe quoi. C'était quelque chose de valeur en fait. C'était quelque chose de valeur. Et l'albâtre, c'est comme les cristals. Vous voyez les cristals, c'est pur et c'est cher aussi. Les cristals, c'est cher. Et Marie est venue avec ces vases-là. Et Marie a cassé les vases. Et il y avait les parfums qui s'est répandu sur le corps du Christ. Les parfums s'est répandu sur le corps de Christ. Et la Bible nous dit dans les livres de Colossiens, chapitre 1, Colossiens 1, au verset 3, que Jésus-Christ est le chef de l'Église. Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on voit l'action de Marie, Marie a renversé les parfums sur la tête de Christ, qui est le corps de l'Église, la tête du corps de l'Église. Là, à l'époque de Marie, Christ était encore là. Marie a vu Christ. Mais aujourd'hui, vous et moi, nous ne voyons pas Christ. Je vais en venir. Aujourd'hui, vous et moi, nous ne voyons pas Christ. Mais à l'époque, Marie a eu le privilège de casser ses vases et de renverser les parfums sur Christ. Mais la Bible nous dit dans le livre de Colossiens 1, au verset 3, que Jésus-Christ est la tête de l'Église. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que Marie brise ces vases pour déverser les parfums. Vous savez, de nos jours, il y a beaucoup de gens qui disent, ah ben oui, on compare l'Ancien Testament, oui, mais on parle de l'Ancien Testament, mais là, nous sommes, c'est le Nouveau Testament et tout, c'est l'époque contemporaine. Mais tout ce qui s'est passé à l'Ancien Testament, c'est une image du Nouveau Testament. Parce que lorsqu'on voit Moïse qui a traversé avec les enfants d'Israël par la mer Rouge, c'est une image du baptême. Et qu'est-ce qui se passe avec Marie de Béthanie là? C'est aussi l'histoire de oindre Christ qui est la tête de l'Église. Et dans l'Ancien Testament, on va voir la même chose, mais c'était avec Aaron. Aaron qui était sacrificateur. Et la Bible nous dit dans les psaumes 133, j'aimerais bien qu'on lise les psaumes 133 au verset 2. Nous allons voir ce que la Bible nous dit par rapport à verser les parfums, les gestes que Marie a fait et la signification en fait dans l'Ancien Testament. Psaume 133 verset 2. Si vous pouvez lire pour nous. J'ai dit, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la roue. Au verset 2, c'est bon, merci. Merci, Maman Nadine. Et donc ici, nous voyons, les psaumes 133 nous dit au verset 2, c'est comme l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron. Et ça symbolise quoi? En fait, Aaron était sacrificateur et il représentait les enfants d'Israël. Et lorsque l'huile dégoulinait de la tête d'Aaron, c'est comme si ça touchait tous les restes du corps d'Aaron. Nous sommes d'accord jusque-là. Et l'huile dégoulinait sur la tête d'Aaron, ça descendait, ça prenait tous les membres. Mais aujourd'hui, vous et moi, nous sommes les membres du corps de Christ. Et c'est Christ qui est la tête. Peut-être que vous êtes l'épaule et que moi je suis l'oreille. Mon pasteur avait pour habitude de me dire, mais Maman Victoire, vous ne savez pas, peut-être que vous êtes les yeux de cette église. Je ne sais pas. Nous formons tous les membres du corps de Christ. Et Victoire, il y a quand même une question qui me vient à l'esprit. De toutes les femmes qu'il y a dans la Bible, donc la seule femme immortalisée, c'est seulement Marie.
La seule femme immortalisée, pour moi, ce n'est pas seulement que Marie. Il y a d'autres femmes aussi. Mais la seule personne que Christ a dit qu'on attendra parler de cette femme partout où la bonne nouvelle sera annoncée. Et c'est ça, immortalisé. Pour moi, c'est ça, je ne sais pas si vous pouvez trouver un autre passage. Non, c'est vous, hein. C'est vous, mais on est en train de parler. Oui, mais pour moi, c'est ça parce que Déborah a gagné les batailles, non, Déborah était femme juge. Ouais. Déborah a gagné aussi. Et Esther, c'était une femme déterminée qui est rentrée au palais du roi sans autorisation. Et il y a Abigail. Elle est rentrée une fois. Voilà, Esther est rentrée une fois. Et puis, voilà, nous savons la suite. Abigail, pareil. Mais en aucune fois, la Bible mentionne qu'on entendra parler des actions d'Esther ou de Déborah ou d'Abigail. Mais là, on entend quand même parler de on entend parler, mais ce n'est pas écrit dans la Bible, bien aimé. Ce n'est pas mais écrit. Comme on dit toujours, tout n'est pas écrit dans la Bible. Hein? Ah, mais pour moi, je crois que tout est écrit dans la Bible parce que Christ est lui-même qui est Non, parce que la Bible s'est inspirée. Il y a des gens qui l'ont conçue. Et on n'a pas pris tous les livres déjà. Là, c'est quelques livres qu'on a rassemblés, c'est ce qui a constitué la Bible, mais c'est pas tous les livres qui existaient à l'époque, parce qu'il y en avait beaucoup. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf que là, moi, je ne parle pas de ce qui n'a pas été écrit. Moi, je parle de ce qui a été écrit, de Genèse à Apocalypse. Je ne vois pas où la Bible souligne que voilà, partout où la parole de Dieu sera prêchée, on entendra parler des actions de Déborah. Je ne vois pas, mais dans l'évangile de Marc, chapitre 14, verset 9, Christ est lui-même qui est la parole, parce que la Bible nous dit au commencement était la parole et la parole était Dieu. C'est vrai que la Bible est une parole inspirée, mais inspirée par qui? Inspiré par Dieu lui-même. Donc moi je parle de ce qui est écrit. Parce que le contenu de ce qui n'a pas été écrit, moi je ne sais pas. Donc moi je parle de Genèse à Apocalypse. Vous pouvez faire des recherches. Pourquoi pas? Vous êtes d'autres pasteurs, bientôt vous allez grimper les échelons, devenir docteur comme on le voit tout le temps. Amen. 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 Je reçois, pourquoi pas? Je vais faire des recherches, mais vous savez, lorsqu'on parle de la Bible, il vaut mieux parler de ce qui est écrit. Parce que c'est vrai, j'ai quelques connaissances, mais qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. Et là, si je parle de ça, on va me demander des preuves. Mais là, il y a la preuve, la preuve dans Marc 14, verset 9. Au moins, c'est écrit noir et blanc. Vous avez raison. Et maman, pasteur Victoire, dans la société actuelle, ce qui nous intéresse, c'est le présent. Parce que vous venez de parler de... Même si vous dites qu'elle est immortalisée, mais moi je sais qu'elle n'est plus là. Dans la société d'aujourd'hui, quand on parle de cette femme, je vois, bon, moi, pas personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Pourquoi parler de cette femme? Je pense que mon public aussi sera d'accord avec moi. Pourquoi cette femme? Qu'est-ce qui nous apporte aujourd'hui dans la vie? Quelle connaissance en plus nous allons... que ça va nous apporter en plus de ce que nous connaissons déjà. Ok. Ben pour moi, tout simplement, la femme immortalisée. Vous savez, dans Genèse 3, verset 15, nous pouvons les lire. Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. La Bible nous dit dans Genèse 3, 15, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Mais c'est de quelle femme? Parce que Ève est morte. Ève est morte. Mais c'était au jardin, ça. Oui, c'était au jardin. Oui. Et Dieu a dit au diable, je mettrai inimitié entre toi et la postérité de la femme. Aujourd'hui, Ève est morte. Donc on a parlé, entre toi et la femme. Et cette femme-là,
on sous-entend qu'il y aurait eu des générations à venir et de femmes qui vont naître. Comme jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans l'inimitié entre nous et les serpents et le diable. Il y a toujours cette inimitié-là. Mais au moins, nous sommes là. On peut dire que nous sommes des Ève aujourd'hui. Mais Marie n'est plus là. Oui, c'est vrai que Marie n'est plus là. Et bien, cette femme-là, c'est l'Église, tout simplement. Je voulais, c'est à la fin que je voulais, donner les noms de cette femme immortalisée, mais vous m'avez dévancé. Il n'y a pas de souci, suivez votre chaîne, votre plan, et puis on verra la femme là, bon. Cette femme immortalisée, tout simplement, c'est l'Église. Parce que lorsque Dieu a dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme que Dieu parle d'ici, là, c'est l'Église, tout simplement. C'est l'Église parce que Dieu a immortalisé l'Église. Aujourd'hui, moi, je suis fiancé à Christ. Vous êtes fiancés à Christ. Nous sommes tous épouses de Christ, n'est-ce pas? Lorsque nous allons à l'Église, nous disons, oui, c'est Christ qui est mon mari. Et surtout à Lingala, on dit, que ce soit homme ou femme. Nous sommes tous épouses et fiancés à Christ. Et maintenant, l'inimitié que Dieu a dit, que je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Aujourd'hui, nous voyons que les diables combattent l'Église. Et c'est la réalité. Et je bénis le Seigneur pour la chaîne epvparis.com. Parce que dans les médias, il se passe beaucoup de choses. De nos jours, il se passe beaucoup de choses dans les médias. Il y en a qui sont là pour détruire. Mais je bénis le Seigneur vraiment, que le Seigneur fasse qu'un jour qu'on ait vraiment notre studio à nous, EPV, et qu'on s'assoit aussi à la maison, on allume la télé, tiens, je vais me brancher sur EPV. La télé sur satellite, vous voulez dire. Voilà, c'est ça. Donc je reviens à la parole. Vous savez, aujourd'hui dans l'église, il se passe beaucoup de choses. Aujourd'hui, comment vous pouvez expliquer les gens qui viennent à l'église partent consulter les féticheurs ou les marabouts? Tout simplement, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va venir à l'église, qui a un problème, et qui vient à l'église, et qui ne trouve pas de solution, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de révélation, ou les choses qu'un marabout peut révéler lorsqu'on va consulter les marabouts, les choses que les marabouts peuvent dire à la personne. Moi, je ne dirais pas sur la prophétiser. Les choses prophétisent ce qu'ils font. Bon, en quelque sorte, mais pour moi, ça, c'est pas... soit c'est les termes. C'est les termes français. Voilà. Donc, les choses que les marabouts peuvent dire à quelqu'un qui va pour une consultation, et la même personne va venir à l'église, on ne pourra pas dire à la personne des choses, alors que notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Les choses que les marabouts font, c'est des choses que nous, on devait faire à l'église. Lorsqu'on vient avec un problème, l'apôtre Paul dira, je suis celui qui parle le plus en langue, mais lorsque je suis en public, je prie en langue intelligible. Il dira ceci, que celui qui parle en langue demande les dons d'interpréter. Moi, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. L'apôtre Paul dit, c'est que moi, je vous demande plus de prophétiser. Parce que imagine, si un non-croyant vient à l'église et que la personne vient, on lui dit bonjour, et que on commence à regarder la personne, on dit, tenez monsieur, il y a 3 ans, vous avez fait ça. Et il y a 2 ans, vous avez fait ça. Et là, même là, vous êtes sur le point de faire ça. Mais ne faites pas ça. Et la personne sera étonnée. Et la personne ne peut que revenir après. Mais aujourd'hui, les gens partent consulter les marabouts parce que ces choses-là, l'église n'opère plus. Et lorsque Dieu a dit qu'il mettrait l'inimitié entre la femme et les diables, nous voyons maintenant qu'il y a des faux à l'église. Il y a des faux. Il y a des faux à l'église. Il y a un défaut et il y a un mal. Et moi qui me fait vraiment de la peine. Et c'est ce que nous voulons dénoncer à cette émission, à la recherche de la vérité. Amen. Parce qu'il y a vraiment du faux. Et nous voulons que le vrai puisse dominer sur les faux. Amen. C'est pourquoi vous êtes là. C'est pourquoi on vous pose des questions. Envie d'éclairer l'opinion des gens qui nous suivent, parce que nous devons connaître la vérité. Nous sommes là pour annoncer la vérité de l'évangile. Et c'est quoi? Quand on veut bien comprendre Christ, il faut connaître ce qui est écrit dans la parole. Quand on ne connaît rien. Maman Victoire, nous allons revenir à vous tout à l'heure.
Suivons d'abord ces cantiques de gospel mélodique que la technique va nous balancer et puis nous retrouvons juste après. Jésus, ma victoire. Jésus, ma victoire. Oh, Jésus, ma victoire. Jésus, ma victoire. Oui, ma victoire. Ma victoire. Ma victoire. Jésus, ma victoire. Ma victoire. Ma victoire. Hey, Jésus, mon amour. Jésus, mon amour. Jésus, mon amour.
belle mélodie. Que Dieu vous bénisse. Merci à notre technique. Nous revenons sur ces plateaux avec Maman Victoire Ngamouela. Maman Victoire est avec nous. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes avec Maman Victoire, pasteur à l'église évangélique communauté chrétienne de Cergy. Elle est venue sur notre plateau nous parler de la femme immortalisée. Maman, tout à l'heure, on parlait de cette femme immortalisée dont vous avez relevé le nom, c'était l'église, et vous étiez en train de nous dire par rapport à cette femme, qu'est-ce que vous pouvez nous donner déjà les caractéristiques de cette femme? Comment est cette femme immortalisée? Parce que vous avez parlé de l'église, et là maintenant nous voulons savoir c'est quoi les caractéristiques de cette femme immortalisée. Avant de parler des caractéristiques de cette femme immortalisée, j'aimerais revenir un peu en arrière pour que les gens vraiment qui nous suivent puissent bien comprendre pourquoi l'image de l'église. Tout simplement, nous sommes l'église. La femme de Christ, l'église, c'est nous les chrétiens aujourd'hui. Et cette femme, nous voyons Marie avait les vases. Et dans les vases, il y avait les parfums d'un grand prix. Et il fallait que Marie brise les vases pour que les parfums sortent. Et c'est pareil aussi, je vais aller dans l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament, comme Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi. Nous allons voir l'image du vase, du parfum qui se trouvait dans les vases. Et dans l'Ancien Testament, il y a aussi un homme, Gédéon. Gédéon, que nous connaissons un peu l'histoire de Gédéon. Et alors, un jour, Gédéon devait combattre. Et Dieu a dit à Gédéon, prends les torches et mets dans les cruches. Et quand vous allez arriver dans les camps des Madians, vous allez briser les cruches et sortir les torches avec le feu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que Gédéon brise les cruches pour faire sortir le feu. Les torches à l'époque, c'était les torches à l'époque ancienne, c'était avec une flamme et tout. Et donc, il fallait que les torches, tant que les torches étaient dans la cruche, personne ne pouvait savoir que dans cette cruche, il y a une flamme de feu. Il fallait que les cruches soient brisées et ensuite faire sortir la flamme. Et Marie a fait pareil. Marie a brisé les vases pour faire sortir les parfums. Les vases, c'est nous. Et les parfums, c'est tout simplement les prières. C'est dans les livres d'Apocalypse, les prières que les saints adressent. C'est ça qui est comme un parfum de bonne odeur devant notre Seigneur. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à l'église? L'église que nous sommes, l'église que vous êtes, l'église que nous sommes. Christ a dit un jour, si les grains ne tombent et ne meurent, ces grains ne peuvent pas porter de fruits. Et aujourd'hui, lorsque nous disons que nous devons mourir, c'est vrai, on peut dire oui, il faut qu'on soit brisé. Parce que voilà, il y a l'orgueil, il faut un travail, il faut mourir et tout. Mais moi, je peux dire aussi, mourir, c'est se briser, faire sortir ce qu'il y a de meilleur en nous. C'est-à-dire nos prières. Nos prières, faire sortir nos prières et s'offrir comme un sacrifice de bonne odeur devant notre Seigneur. C'est en nous, les meilleurs de nous, c'est en nous. La Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, ce n'est pas ça, c'est juste une enveloppe. Et je reviens maintenant aux caractéristiques de la femme immortalisée. La première chose, la femme immortalisée est réceptive à la parole. La femme immortalisée est réceptive à la parole. Toujours, là nous parlons toujours de Marie de Béthanie. C'est toujours cette Marie qui a su s'asseoir au pied du Christ pour écouter la parole. Parce que Marie savait que c'était le Messie. Marie, c'était une sœur, c'était parmi les femmes qui entouraient Christ. C'était les femmes qui marchaient avec Christ. Parce que Jésus, le ministère de Jésus, Jésus était aussi entouré de femmes. Jésus était oui, il n'y avait pas beaucoup de femmes, c'est vrai. Parce que elle, la Marie là, elle était toujours là. La Marie là, elle était toujours avec Christ. Parce que, bon, je crois que ça, c'est un autre sujet. Je préfère... Non, c'est pour que notre public puisse bien comprendre. Est-ce qu'il s'agit de Marie, la sœur de Lazare, et Marie...
Donc, faut toujours qu'il y ait parce qu'il y a beaucoup de Marie dans la Bible. Il y a Marie, la mère de Jésus, il y a Marie. Peut-être les gens peuvent croire que nous parlons de la mère de Jésus. Non, là, ce n'est pas Marie, la mère de Jésus, mais c'est bien Marie, la sœur de Lazare. Marie de Béthanie. C'est Marie, la sœur de Lazare. Et voilà. Voilà. Et donc, Marie était réceptive à la parole de Dieu. Il s'est passé une chose. Un jour, Christ est parti chez Marie. Marie avait sa sœur Marthe et Lazare. Et, bon, supposons que Jésus a dit à Marie et Marthe, voilà, j'ai faim. J'ai faim. Et puis, Marthe est partie faire à manger. Mais Marie est restée au pied de Christ pour écouter la parole. Et Marthe est venue se plaindre auprès de Christ pour dire, mais Marie m'a laissé. Et puis, toi, tu les laisses au lieu qu'elle vienne m'aider. Mais Marie est restée au pied de Jésus pour écouter la parole. Donc, c'est quoi lorsqu'on dit s'asseoir au pied de Christ et écouter la parole? Aujourd'hui, il y a des études bibliques dans les églises. Mais ce qui me peine, vous allez voir, souvent les jours d'études bibliques, les gens ne viennent pas. Les gens ne viennent pas. Alors que lui-même, Jésus a dit... Est-ce que même dans les églises aujourd'hui, il y a des études bibliques? Vous qui dirigez les églises? En tout cas, chez nous, je sais que tous les mardis, nous avons études bibliques. Et souvent, je vois aussi dans plusieurs perspectives, je vois, il y a les plannings et tout, toutes les activités, au fait, qui se font dans une église. Il y a lundi, il y a telle activité, mardi, mais je vois études bibliques. Mais c'est que moi, j'ai constaté, en tout cas, souvent, les jours des études bibliques, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent. Alors que lui-même, Jésus nous a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et sans connaissance de la parole, on ne peut pas grandir. On ne peut pas grandir spirituellement. Et donc, ensuite, il y a... Le premier point, c'était la réceptivité. Et l'autre caractéristique de la femme immortalisée, c'est que la femme immortalisée a le discernement spirituel. La femme immortalisée a le discernement spirituel. Et je vais revenir à ce que nous avons dit tout à l'heure par rapport aux féticheurs et tout. C'est vraiment dommage de nos jours que les enfants de Dieu vont consulter les marabouts et les féticheurs tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la solution à l'église que nous sommes. C'est vraiment un manque. C'est vraiment un manque et c'est des choses que nous, enfants de Dieu, nous devons vraiment nous approcher encore plus du Seigneur parce que c'est lui qui donne les dons. Je ferme la parenthèse, c'était juste une parenthèse. Et en parlant de discernement spirituel, vous savez, dans l'église aujourd'hui, il y a des faux, il y a des vrais. Il y a l'ivraie et il y a les blés. Bon, maintenant, si tu n'as pas les discernements, tu ne peux pas savoir parce que vous connaissez l'ivraie et les blés. C'est pareil, hein? C'est à peu près pareil. Maintenant, il faut connaître que ça, c'est les blés et ça, c'est l'ivraie. Et c'est pareil aujourd'hui à l'église. Pour connaître les vrais et les faux, il faut avoir les discernements. Tenez par exemple quelqu'un qui vient à l'église, qui donne sa dîme fidèlement, qui donne ses offrandes, des enveloppes et tout. Et si les dirigeants n'ont pas les discernements, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est même une honte à les dire. C'est même une... Je ne suis pas là pour jeter la pierre. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? On ne jette pas la pierre, on parle en général. Voilà. C'est ce qui se font. Oui. Et qu'est-ce qui s'est fait? Si on n'a pas les discernements, on va soit donner un poste à ses frères ou à cette sœur qui vient. Mais elle est directement élevée au rang des dirigeants à l'église de... Exactement. Exactement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, la personne est élevée alors que la personne est venue avec une mission. La personne est venue avec une mission. Nous entendons les témoignages. Aujourd'hui, les diables n'opèrent plus dehors. Maman pasteur, on dit aussi que vous exagérez aussi, hein, parce que si une personne est de bonne foi, il vient seulement faire des dons à l'église, est-ce qu'on ne peut pas l'élever? Elle ne peut pas être élevée dans les rangs des dirigeants, elle ne peut pas intégrer les services, des protocoles d'intercession, elle ne peut pas intégrer les équipes parce qu'elle fait des dons, elle doit toujours être alignée de quelque chose derrière. Là, on parle de deux choses différentes. On parle du discernement spirituel. Oui, discernement, oui. Discernement spirituel. Oui, on peut discerner la personne qui est venue. Elle est venue
elle donne des dons. Comme vous avez dit tout à l'heure, elle donne des dons et directement, les responsables de l'église commencent à l'élever, on la tire vite vers des postes de responsabilité, parce qu'on sait que c'est une personne qui libère facilement, qui donne. Mais c'est ce que visent les églises d'aujourd'hui. Les églises d'aujourd'hui, on supplice les personnes, même regardez, quand on regarde même du point de vue des suivis de fidèles, on suit beaucoup plus les gens qui ont de moyens que les pauvres, que ceux qui ont vraiment besoin d'être suivis, d'être portés, d'être vraiment au cœur de nos attentions, on les néglige. On donne plus d'intérêt déjà aux personnes qui apportent quelque chose à l'église. C'est ce qu'on dit, c'est ce que je vous rejoins quand vous parlez de trucs de discernement. Donc, si déjà le pasteur de l'église est déjà dans ces pratiques-là, il peut déjà être aveuglé, il peut manquer lui-même de discernement. Parce qu'il y a une personne qui peut venir déjà et dire, moi, je suis animé de bonne foi, elle sait déjà donner, peut-être là où elle vient, elle a appris à donner. Et quand elle vient chez vous, peut-être parce qu'elle a changé de pays, parce qu'elle a changé elle vient, elle continue dans sa lignée. Mais tu vois, là où il y a trop de méfiance, on va dire, non, il faut faire attention, parce que, tu vois, ça peut être une femme, ça peut être tout ça. Je suis tout à fait, j'ai bien suivi votre question, mais là, je parle de discernement spirituel. Déjà, lorsqu'on a les discernements, que ce soit quelqu'un qui vient, qui donne d'un bon cœur, je peux dire, lorsque l'église a les discernements, ça va pas poser problème d'élever la personne ou pas. Mais lorsque l'église n'a pas les discernements spirituels, ça court à la catastrophe de l'église. Vous savez, pour donner les dons et tout, des fois, souvent, Jésus a dit, où les hommes disent, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous savez, on a tendance à regarder, on s'attend souvent à, lorsqu'on voit une personne qui vient et tout bien, on dit, ah, ben, c'est la bonne personne. Mais des fois, non. Vous connaissez l'histoire d'Élie avec la pauvre veuve. La veuve que Dieu a choisie pour nourrir Élie. Bah, dites-moi, à l'époque, vous croyez qu'il n'y avait pas de notables, il n'y avait pas de riches pour nourrir Élie? Mais pourquoi Dieu a choisi la veuve pour nourrir Élie? C'est tout un enseignement. C'est tout un enseignement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la veuve a nourri Élie et en retour, Élie a béni la veuve. Ça veut dire... La bénédiction qu'on entend, ça ne vient pas seulement du PDG ou je ne sais pas du ministre. Ça peut aussi provenir de quelqu'un qui fait le ménage. Mais Dieu a déposé quelque chose chez la veuve pour nourrir Élie et en retour la veuve a été bénie. Mais de nos jours, on regarde ce qui frappe. On regarde d'abord, on regarde, mais oui, dès qu'on voit la personne avec une belle voiture autour, on dit oui. Mais vous savez, dans les belles voitures, souvent, c'est là qu'il y a beaucoup de crédits et tout. Alors que la pauvre veuve n'avait qu'un peu d'huile. Mais l'huile a nourri Élie. Donc, dans l'église, il faut avoir les discernements spirituels. Tenez par exemple de nos jours, lorsqu'on manque les discernements spirituels par rapport au travail, vous allez voir un enfant de Dieu, on lui propose le travail, on lui propose un poste, on lui dit voilà, vous allez travailler du lundi au vendredi. Ou si vous voulez faire des heures supplémentaires, vous pouvez même faire du lundi au dimanche. Et un chrétien accepte. Oui, je vais travailler du lundi au dimanche, quitte à même... c'est mieux rémunéré, hein, des dimanches et le week-end. Oui, c'est vrai que c'est mieux rémunéré, mais la Bible dit c'est lui qui nous paye, les rémunérateurs de ceux qui les cherchent, c'est Christ. Dites-vous aujourd'hui c'est bien rémunéré, mais si vous tombez malade et que Christ ne vous donne pas la santé d'aller travailler, vous ne pouvez pas travailler pour gagner de l'argent. Lorsqu'on a les discernements spirituels, on sait faire aussi les choix que Marie a fait. La réponse de Christ à Marthe, Jésus a dit à Marthe, mais Marie a choisi la bonne part. Et aujourd'hui, nous, enfants de Dieu chrétiens, nous n'arrivons pas à choisir la bonne part. C'est-à-dire, on vous propose un travail de vendredi, je ne sais pas moi, de jeudi à dimanche, et vous acceptez. Alors que Dieu est capable, notre Dieu est capable.
Bon, par rapport aux gens qui travaillent dans les paramédicales, c'est autre chose parce que oui, on peut me dire, mais oui, oui, elle parle de ça, mais à l'hôpital. Moi-même, je travaille dans les paramédicales. Je travaille les dimanches. Je travaille les dimanches, mais cela n'empêche pas que je ne sois là les matins pour célébrer, pour louer mon Dieu. Maman, il y a beaucoup de gens, ils demandent de travailler les dimanches. Hein. Beaucoup de gens ne savent plus c'est quoi les jours du repos, c'est quoi les jours du Seigneur. On ne sait plus donner son temps à Dieu parce que quand nous regardons aujourd'hui, même dans nos églises, nous constatons même nos cultes. Ça commence à 10 heures. Quand on venait de le dire, ça commence à 10 heures, mais le travail, ça commence à 8 heures. Mais la personne est là à 7 heures. Ça commence à 6 heures, même s'il faut se déplacer de loin, on arrive à l'heure. Mais à l'église, les enfants de Dieu ne peuvent pas arriver à 10 heures à l'église. Ils arrivent à 11 heures à midi. Et là, c'est déjà la fin de la prédication. Mais ils arrivent quand même. Mais bien que la parole de Dieu nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais n'abusons pas. N'abusons pas parce que toute l'église, c'est l'ensemble de tout ce qu'on voit à l'église. C'est toutes les étapes réunies. Oui, c'est pas l'introduction ou l'intercession du matin ou l'adoration ou maintenant où les autres disent moi je viendrai, c'est l'heure où on danse. Quand l'heure il vient, il danse, après quand il danse c'est fini, après quand la prédication va commencer, il dort. Parce que donc ça c'est triste parce que lorsqu'on a les discernements spirituels déjà par rapport à ce que vous venez de dire, c'est vrai que c'est un constant. Aujourd'hui, on se permet de venir à l'église. L'église commence à 10h30, les gens viennent à 11h et lorsqu'on n'a pas les discernements spirituels, c'est ça. Parce que quelqu'un qui a les discernements spirituels comme Marie, qui a choisi la bonne part, saura aussi être à l'heure. Et c'est déplorable de nos jours, les gens respectent plus le travail, c'est-à-dire la personne, même si la personne doit se taper 3 heures de trajet pour aller au travail, la personne sera là à l'heure. Mais pour venir à l'église à l'heure, c'est un problème. C'est un problème, c'est-à-dire, comme j'ai souvent l'habitude de dire, les meilleurs démocrates, c'est Dieu. Les meilleurs démocrates qui soient, c'est Jésus. C'est-à-dire, lui, il nous laisse la liberté. Lui-même, il a dit dans le livre de Deutéronome, j'ai mis un chemin devant toi, la vie et la mort. Mais moi, je te conseille de suivre la vie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui n'a pas de discernement va avoir de tels comportements. Donc, c'est facile à reconnaître la personne qui n'a pas les discernements spirituels. C'est ce genre de personnes-là qui n'ont pas les discernements spirituels, qui font passer leur travail en premier lieu et Dieu à la seconde place. Et c'est vraiment triste parce que nous devons revenir à la parole. Dieu dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Lorsqu'on aime Dieu de tout son cœur, je crois que lorsqu'on dit la réunion de prière commence à 10h, on sera là même à 9h. Parce qu'il y a toujours des choses, des petites choses qu'on peut faire à l'église. Peut-être que la chaise n'est pas à sa place. Peut-être qu'il faut arranger le pot de fleurs. Il faut prendre aussi un temps de prière, de préparation et tout ça là. Lorsqu'on a les discernements spirituels, lorsqu'on est la femme immortalisée, eh ben, on ne va pas se retrouver dans les camps de personnes qui viennent presque à la fin. Parce que tout ce qui s'est fait dans la maison de Dieu est important. Tout ce qui s'est fait dans une réunion de prière, à commencer par la modération, même les offrandes, c'est très important. La parole, il n'y a rien qui soit, oh non, la parole c'est plus important, ou non, l'adoration c'est plus important. Tout ce qu'on fait, parce que c'est pour Dieu qu'on les fait. Donc, c'est pas, oui, l'adoration, on le fait, je ne sais pas pour qui, et puis la parole, on le fait pour non. On fait tout pour la gloire de Dieu. De Dieu, oui, Maman Victoire, nous tendons vers la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous allez dire à nos téléspectateurs, les gens qui vous suivent attentivement? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour conclure notre émission? Eh bien, pour conclure l'émission, vraiment, pour toi qui me regardes, je me permets de te tutoyer tout simplement parce que tu es chrétien ou tu es chrétienne ou même non-croyant. Eh ben, je veux que tu sois cette femme immortalisée.
cette femme immortalisée, parce que nous sommes tous épouses de Christ. Et Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église que toi tu es, que moi je suis. Vraiment, sois cette femme immortalisée et aie la vision, ait le discernement spirituel et ait aussi la réceptivité. C'est-à-dire, tu dois être réceptive à la parole de Dieu. Tu dois vraiment être réceptive à la parole de Dieu. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre encore? Que mon Dieu te bénisse. Et un mot de la fin pour nous quitter. Déjà, donnez-nous le programme de votre assemblée, votre communauté chrétienne de Cergy. Vous pouvez nous dire, nous en parler un peu du programme, comment ça se passe la semaine, vous avez culte quand et vous vous réunissez où? Peut-être il y a des gens qui vont passer en visite en Cergy ou en vacances, ils n'ont pas une église où aller, ils peuvent venir là-bas. Donc nous sommes la communauté chrétienne de Cergy et nous nous réunissons tous les dimanches à City Rock. Comme je le dis souvent, c'est un restaurant. Vous savez, ici, il y a des problèmes de salles. C'est un restaurant, City Rock. En français, c'est la cité des rocs. Mais moi, les dimanches, j'ai dit, nous sommes à City des Anges. Donc, nous sommes à City Rock tous les dimanches de 10h30 à 13h. Et les mardis, nous nous réunissons à Cergy-Saint-Christophe pour l'intercession. Et les vendredis, pour l'étude biblique, c'est à l'hôtel première classe, toujours à Cergy. Ok, vous avez suivi. Si vous êtes des passages à Cergy, vous pouvez toujours vous y rendre et la communauté va vous accueillir. Maman Victoire, nous sommes vraiment à la fin là parce que le temps est fini et nous tenons à vous remercier parce que vous avez disposé de votre temps, vous avez répondu à notre invitation, vous êtes venus sur ces plateaux et nous sommes bénis par votre intervention. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons aussi l'église de Cergy. Quand vous allez retourner, n'oubliez pas de ramener nos salutations de notre TV, notre chaîne, parce que nous avons dit au début que cette chaîne n'est pas seulement de l'église pentecôtiste de la Victoire, mais c'est pour toutes les communautés, toutes les églises qui prêchent Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, nous serons encore dans la joie de vous recevoir, de vous accueillir dans cette émission. Pourquoi pas dans Temps et Abba Maman. Nous aimerions bien aussi vous recevoir. Merci à vous. Dès que vous aurez disposé d'un autre temps prochainement, vous venez et la télévision de l'EPV sera toujours dans la joie de vous accueillir dans son plateau. Et ok, merci maman. Vous avez suivi, nous avons parlé dans cette émission à la recherche de la vérité. Nous avons parlé de la femme immortalisée. Qui est cette femme immortalisée? Vous avez tous compris que cette femme immortalisée, il s'agissait en quelque sorte de l'église corps du Christ, l'église qui est aujourd'hui immortalisée pour vous. Et le sacrifice, les choses de valeur que nous devons nous offrir à nous-mêmes, nous devons les donner à Dieu parce que nous aurons toujours notre récompense. Cette église doit aussi être réceptive et elle doit avoir les discernements. Tu es là, tu es concerné par ces sujets, que l'Éternel te bénisse parce que vous êtes là toujours à nous ouvrir aux portes et à accepter de nous suivre dans notre émission. Oui, l'émission était intéressante. Nous avons été bénis, nous aussi. Et pourquoi nous vous bénissons aussi dans nos maisons. Recevez notre bénédiction. Et je sais que prochainement, nous allons encore nous retrouver. Mais tout de suite après, nous aurons à recevoir un autre invité qui nous vient toujours de la communauté chrétienne de Cergy. Cette fois-ci, il s'agira d'un témoignage et vous allez découvrir tout de suite après cette émission, vous allez voir que nous allons passer à la rubrique témoignage avec un autre invité. Aujourd'hui, nous sommes bénis avec les gens de Cergy. Et merci à vous qui nous avez suivis et un grand remerciement à toutes les personnes qui nous suivent dans le monde entier. Nous pensons
aux familles, que l'Éternel vous bénisse, vous qui avez des familles aujourd'hui. Je pense spécialement à la famille Essalo, à la famille Essendel aussi, et à la famille Ekouchou, à la famille... beaucoup de familles, vraiment, je vous aime bien, saluez vos enfants et que nous les aimons. Suivez-nous, continuez à nous suivre sur EPV. Encore une fois, merci à notre équipe technique d'avoir réalisé cette émission et nous vous laissons, nous vous disons tout de suite à très bientôt.